Bonjour. Vendredi, alors que j'avançais dans les tirages de relations, il m'a semblé que la situation allait en se dégradant. Ça faisait quelques jours que j'y songeais, alors j'ai abandonné mes tirages et je me suis plongée dans La Peste de Camus. C'est un de ces livres que je relis le moins souvent, parce que c'est vrai qu'en voyant mes notes de lycéenne dans la marge, j'ai tendance à pleurer sur mes rêves brisés, piétinés. Ce livre m'a toujours parlé. Algérie m'a toujours parlé. Oran, Ouaran. Et ma mémoire est excellente quand il s'agit des mots de Camus. Les paragraphes que je voulais relire m'ont donné la certitude que même si je tiens à mon autonomie financière, continuer les tirages amoureux de relations, c'était inapproprié ce mois-ci. J'ai la chance d'envisager sereinement ce confinement parce que, parce que je serai entourée des personnes que j'aime le plus au monde. Il en manquera, certes, mais j'aurai déjà mes 3 enfants, mon compagnon de cœur, mon chat Jedi, et puis nos plantes, nos livres, nos cristaux qui parachèveront le tableau. Nous vivons simplement nous-mêmes depuis si longtemps que ce sera certainement moins difficile que pour d'autres. Par exemple pour ceux qui se battront en première ligne, et que nous ne devons pas oublier dans nos prières, quelle que soit la forme de prière qui est la vôtre. Tout le personnel soignant va, va mériter plus que des couronnes de laurier, réellement plus. Je, je vais me forcer de vous proposer chaque jour un tirage de soins, qui sera en 3 cartes. 3 cartes qui seront tirées d'un oracle particulier, les chemins de Qumran. C'est un oracle qui a une vocation très personnelle parce que euh, il incite à une introspection. C'est vraiment la personne qui tire les cartes doit ensuite méditer sur leur sens et, et par la compréhension à laquelle elle accède via ces cartes, espérer guérir certaines blessures profondes afin d'avancer librement dans sa vie. L'intention derrière ce tirage sera toujours qu'est-ce que les hommes, les femmes qui écoutent ont besoin de soigner dans leur existence aujourd'hui. Et 3 cartes apporteront une piste de réflexion. Et ce sera à vous de les utiliser pour apprendre de vous-même, pour comprendre par vous-même, et enfin décider de ce que vous allez créer par vous-même. On y revient, n'est-ce pas? La résilience. Parce que la résilience, elle vient de soi, elle vient pas des autres. Parce que l'humanité est résilience. Ces 3 cartes viendront vous interroger sur des points précis. Certains seront des points qui ne vous poseront pas de problème. D'autres vous demanderont de réfléchir plus profondément. La carte question reprend le précepte socratique puisqu'elle ouvrira la voie à l'introspection. Cette carte sera le point de départ de votre réflexion, à travers ce qu'elle suscitera en vous. Parce que, comme Socrate se plaisait à le souligner, toutes les réponses sont en nous. La carte obstacle pourra être de plusieurs ordres. Ça pourrait être une croyance limitante, une peur, ça peut être des souvenirs qui vous emprisonnent, de quelque manière que ce soit, karmiquement, émotionnellement. Ça peut être des liens, d'ailleurs, qui vous emprisonnent. Cela peut être des comportements qui vous aliènent. Ce sera autant de pistes pour approfondir votre réflexion de départ. Et enfin, vous aurez la plus belle des cartes, la carte ressources, qui attirera votre attention sur la richesse qui est la vôtre et le grand nombre de ressources, de forces dont vous disposez intrinsèquement pour apprendre, pour comprendre et pour enfin créer, entreprendre. Car encore une fois, tout est résilience. Et comme je l'ai dit au début du mois, l'humanité est résilience. Apprenez à être la personne qui décide de ce qu'il y a de bon pour elle-même. Comprenez que dire la vérité vous permettra d'éclairer votre chemin durablement.
créer, explorer à partir de cela, à partir de ces convictions, à partir de cette nouvelle compréhension. Parce que c'est vous qui êtes responsable de vos choix, de votre vie. Donc s'il y a des choses que vous estimez devoir changer dans votre vie, le moment est venu de les regarder en face et de sortir de chez vous, quand tout sera terminé, différent, éclairé, et prêt à réellement vivre la vie que vous savez être appelé à vivre. Parce que, comme je le disais ce matin à quelqu'un, c'est notre tour de faire une rétrogradation. Mercure est passé aujourd'hui en Poisson. Il vient de nous parler de nos rêves. Il vient nous interroger sur nos rêves. Et Saturne en fin de mois. Bon, on sent déjà ses effets, vous ne croyez pas? Je vous en parlerai le moment venu. Je vais avoir le temps de revenir sur ce que j'avais déjà ébauché. Faites des événements une force, pas une faiblesse. C'est ça la résilience. Comprendre que toute chose arrive pour nous renforcer, pour nous libérer. Merci de m'avoir écouté. A tout de suite pour le tirage. Voici donc ce tirage. La question: quelle est l'émotion présente? Cette carte vient souligner que toute guérison doit se faire au niveau de l'âme et du corps. Car les émotions ont la capacité à investir, à envahir notre corps tout entier. Les émotions sont dès lors des informations primordiales sur ce que nous sommes, sur ce que nous vivons dans l'instant T. C'est pour ça que cette carte, en venant vous poser cette question, vous invite à vous reconnecter à vos émotions les plus profondes, les plus authentiques. Il ne s'agit pas de se complaire dans ces émotions, mais d'apprendre à les accueillir pour ce qu'elles sont. Des appels, des sentiments, des messages de notre conscience profonde. Ce sont vos émotions qui font de vous un être vivant. Alors vivez l'émotion. Vivez-la pour ce qu'elle est. Ce qui fait obstacle, on va dire, à l'accueil de cette émotion, à une réelle compréhension de ce que l'on est profondément. L'une des choses qui fait souvent obstacle, c'est que nous sommes prisonniers de croyances limitantes. Et l'une d'elles, c'est que les autres sont un danger pour moi. C'est on ne peut plus d'actualité. Ici, je pourrais vous parler de la norme d'internalité. C'est-à-dire comment notre environnement, notre éducation façonne l'image que nous avons du monde et de la place que nous occupons. Mais ici, finalement, il est surtout question de l'autre, avec qui nous partageons ce monde. Et du fait que dans l'idéal, nous concevons nos relations comme étant interdépendantes, certes, mais pas dépendantes. C'est ce que j'essaye de trouver les mots justes. Dans l'idéal, nos échanges sont réciproques, c'est-à-dire qu'ils sont pleinement conscients, ils sont pleinement honnêtes, ils sont pleinement justes. Mais les circonstances de la vie peuvent nous amener à avoir peur de l'autre, de cet autre qui pourrait vouloir nous faire du mal. Et nous nous mettons sur la défensive, parce que nous pensons que les autres peuvent être un danger pour nous. Ce sont des processus qui sont largement inconscients, même s'ils ont été très étudiés. Cette carte vient souligner que, en ayant peur des autres, vous avez peur, certes, des personnes qui sont dangereuses, qui sont toxiques,
mais vous avez aussi peur des bonnes personnes, de celles avec lesquelles vous pourriez développer des échanges justes, conscients, honnêtes, réciproques, où il y aurait de l'interdépendance, c'est-à-dire des échanges d'émotions, de sentiments, des échanges plus matériels, mais toujours justes et honnêtes. Cette carte, elle vient vous dire que même si vous avez été blessé, vous devez soigner cette blessure pour accueillir l'autre pour ce qu'il est. Un être plein, entier, intègre, qui est à votre mesure. Il s'agit de ne plus avoir peur de s'ouvrir. Il ne s'agit pas de cesser de poser des limites qui soient saines, qui soient constructives et qui permettent d'avancer avec les autres. Simplement de prendre conscience que dans l'univers, beaucoup méritent votre confiance. Et que si vous devez écarter ceux qui sont en danger pour vous, vous ne devez pas pour autant vous défier de ceux qui sont de bonnes relations. Je cherche le terme, de bon augure. Ceux qui peuvent réellement vous aider à progresser. Ceux pour qui il y aura toujours un prêté pour un rendu. Parce que c'est ainsi que les choses doivent fonctionner dans l'humanité. Et c'est sans doute pour ça que vous avez cette ressource ici, la contemplation. Le moment est venu de prendre du temps pour vous, de comprendre ce qu'est réellement votre vie, à quel point elle est parfaite. Je le disais dans l'introduction, vous êtes la somme de vos choix. Même si votre libre arbitre a été empêché par une personne, ou par des personnes, par des règles, quelles qu'elles soient, que ce soit des règles non écrites, comme le peuvent être les croyances limitantes, que cela soit une difficulté à appréhender, à apprivoiser ses propres émotions, tout est parfaitement à sa place. Le passé est mort, seul compte le présent. Et le futur, c'est ce qui arrivera pour vous. Le moment est venu de prendre du temps pour vous. Comment est votre vie? Êtes-vous heureux? Êtes-vous à votre place? Que souhaitez-vous voir évoluer dans les semaines, les mois, les années à venir? Il s'agit d'aller jusqu'à l'essence des choses en vous, pour prendre conscience de la beauté inhérente de tout ce qui vous entoure. Il est temps de vous accorder la liberté sereine qu'offre le déploiement de votre vision, parce que c'est ça la contemplation. C'est laisser s'exprimer la conscience profonde de ce que vous êtes, de ce que vous êtes appelé à vivre. Il s'agit pour vous de comprendre que le passé est à sa place, que les leçons vont vous permettre de prendre de meilleures décisions, que les leçons vont vous permettre de voir évoluer, de voir les choses changer en vous et autour de vous. Il s'agit de prendre conscience qu'il suffit que vous ouvriez les yeux sur ce que l'univers a à vous offrir pour réellement être capable de créer toute la beauté que vous portez en vous et que vous pouvez partager librement. Faites la part de ce qui relève de l'émotion. Accueillez-le pour pouvoir être dans la contemplation de ce que sont les choses. Et n'ayez pas de crainte concernant les autres. Les autres ont un rôle à remplir dans votre vie. Ils vous ont appris des choses. Parfois à la dure, c'est vrai.
mais remettez-les à leur place. C'est ainsi que vous verrez rentrer dans votre vie ce dont vous avez besoin réellement. Des nouvelles situations, des nouvelles personnes, des nouvelles perspectives. Parce que tout est appelé à évoluer et à changer. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.